Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être mes achats de 2019. Donc je vais regrouper un peu toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis ce début d'année 2019. Donc on va commencer par un brayeur. Donc je me suis acheté ce brayeur là qui est un brayeur traditionnel. Donc c'est Magnum, que je l'ai eu neuf avec sa belle boîte. Hop, donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon. C'est vraiment un cheval que j'aimais beaucoup de la robe. Ça changeait vraiment de d'habitude, donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. À 24 € sur Amazon, frais d'envoi gratuit parce que j'ai acheté autre chose à côté. Je me suis pas ruinée, il me plaît vraiment énormément. Donc c'est vraiment un brayeur traditionnel qui est petit parce que c'est un poney et je le trouve vraiment super joli. Ensuite, dans le même colis Amazon, je me suis acheté le poulain Knapstrupper de 2019. Donc je l'ai acheté parce qu'il était pas trop cher, il était à 4,99 €. Donc c'est à peu près le prix d'un poulain habituellement. Et comme ça j'avais les frais d'envoi gratuits. Donc je le trouve vraiment plutôt joli, mais cependant je pensais pas qu'il avait pas de nuances marron. Je pensais qu'il avait des nuances un peu marron, mais en fait il a aucune nuance marron, il est vraiment tout noir. La queue, la crinière, c'est noir et je pensais que c'était quelques nuancés marron comme l'ancien. Mais finalement non, et sinon je le trouve plutôt choupinou. Ensuite je me suis acheté avec la réduction de King Jouet, ouais c'est ça, les réductions se trouvent derrière le magazine Cheval Magazine, le calendrier de l'année 2019 dans l'édition de décembre 2018. Il y avait un calendrier tout simple, où derrière il y avait des réductions Schleich, donc c'était moins 20%. Le premier mois c'était sur des sets de cavaliers, mais j'ai rien trouvé que je n'avais pas. Ils n'avaient pas les sets de 2018 avec les poupées articulées. Du coup, j'ai rien acheté en janvier. Et en février, c'était moins 20% sur les juments. Donc je me suis acheté la jument Pinto ou Pinto, c'est la même race, de 2019. Avec le moins 20%, ça fait 6,32 € le cheval. Donc sachant que dans mon magasin habituel, ils sont à 6,50 €, ça me faisait quand même gagner quelques centimes. Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Donc voilà la jument, j'ai pris celle en meilleur état. Franchement les nuances, ils sont plus là, il n'y a plus de nuances du tout. Ils sont vraiment partis en vacances. Par contre le ladre est vraiment plutôt bien fait. Elle a une petite fleur sur la queue. Celui que j'ai pris n'a pas trop de défauts de peinture, n'a pas de défaut de peinture. J'ai vraiment pris toutes les figurines, j'ai tous regardé une par une pour savoir laquelle était la mieux peinte. Donc moi qui suis fan de Pi Palomino et de robe Palomino en règle générale, j'aime beaucoup la robe mais elle est pas du tout nuancée quoi. Après niveau posture, la crinière j'aime plutôt bien, après les membres je suis assez mitigée. Mais c'est pas la pire des 2019 et c'est pas la mieux, sachant qu'il n'y a pas vraiment de mieux en 2019. Je me suis acheté sur eBay allemand ce poulain des magazines allemands, donc toujours vendu avec sa boîte. Donc le poulain c'est celui qui est là. Donc là il est en adulte et là il est en poulain. Donc ce pack là je ne sais toujours pas quand il va sortir, je ne l'ai pas vu dans les nouveautés de 2019. Mais je pense normalement avec le set de la douche il devrait sortir en juillet 2019. Mais je ne peux pas vous certifier quoi que ce soit parce que j'ai pas eu de nouvelles concernant ce set là. Donc il était pas, je crois pas, il était à l'exposition de Nuremberg. Je crois pas qu'il y était, j'ai vu aucune photo dessus donc je ne peux pas vous dire quand il sortira. Mais j'ai hâte qu'il sorte parce que la jument m'intéresse énormément. Donc voilà, c'est le petit poulain qui s'appelle du coup Princesse apparemment. Et bon c'est un noir tout simple quoi, il n'y a aucune nuance. Et comme race c'est un frison et il est de fin 2018. Ensuite j'ai acheté cette jument andalou, je crois bien, à une fille sur Instagram. Donc elle m'avait mis un petit mot avec. Donc en disant coucou voici la louloute. Donc je vous mets son Instagram en barre d'infos. Parce que c'est un nom d'Instagram un peu long et je ne l'ai pas en tête actuellement. Donc c'est la jument de la roulotte de 2018. Donc je vous mets une photo de la roulotte. Donc voilà, j'avais vraiment pas envie d'acheter la roulante en entière. Pour avoir juste le cheval, je me suis dit non, je vais pas l'acheter en entière. Et cette fille la vendait individuellement, du coup je lui ai acheté sur Instagram. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu la trouver sans acheter la roulotte qui coûte 50 €. Donc toujours les petites fleurs dans la crinière, ainsi que dans la queue. Elle a juste un petit pet là, mais je pense qu'il doit s'enlever. Sinon elle est vraiment en super bon état, donc merci à toi de l'avoir vendue si tu passes par là. Et je la pensais vraiment beaucoup plus moche. Bon, elle est pas super jolie non plus, hein. Par rapport au brilleur que j'achète actuellement, Schleich, c'est pas très très joli du tout. Donc voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire dessus. Elle a une allure assez étrange, je trouve. Je la trouve un peu bancale, je sais pas, c'est peut-être moi. Donc elle a un petit ladre. Franchement, les ladres sont un peu mieux qu'avant, hein. Donc pour continuer dans mes achats, je me suis acheté ce pack là de 2018.
Donc je vous l'ai mis en photo parce que je n'ai pas les accessoires sur moi, j'ai juste le cheval et la cavalière. Donc c'est une jument andalou que voici, avec la cavalière articulée. Donc je l'ai prise, à la base je la voulais pas forcément tout de suite. La simple et bonne raison que c'est fini, les personnages articulés sont terminés. Ce sont la dernière fois, pour le moment, que Schleich fait des personnages articulés. Ces 4 sets-là vont ressortir en juillet 2019 avec des cavalières fixes, comme on avait avant. Donc fixes en ce qui concerne les membres inférieurs. Les membres supérieurs, je ne sais pas s'ils seront encore articulés au niveau des épaules ou pas, mais concernant les articulations des genoux, ainsi que les articulations des hanches, ça ne se fera plus. Ils ne bougeront plus les cavalières, elles resteront fixes. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas racheter encore une cavalière fixe. Il n'y avait pas l'autre set qui me manque dans mon magasin. Mais du coup, je me suis dit, ouais, je vais l'acheter. On sait jamais qu'elles prennent de la valeur plus tard. Comme il n'y a pas beaucoup de... Elles n'ont pas été faites en nombreux exemplaires. Je les ai vues dans très peu de magasins. Dans le département de mes parents, dans un seul magasin, il y avait les cavaliers articulés sur un grand nombre de magasins de jouets. Et dans le département où je vis, j'ai vu aucun magasin les commercialiser. Donc j'en ai profité. Donc bah toujours le même avis dessus. Hein. Personnellement, le fait qu'ils soient articulés ne me dérange pas trop. Au niveau des mises en scène, je trouve ça plutôt bien. Mais ça, pour moi, ça ne représente pas bien la marque Schleich. Pour moi, Schleich, c'est des choses fixes. Donc voilà pour tout ce qui est la cavalière. Et ensuite la jument, donc toujours des roses dans les fleurs, les membres me plaisent pas énormément. Donc ça c'est celle du set, et ça c'est celle que je vous ai présentée un peu avant, qui est celle du chariot, de la caravane, voilà. Donc les différences, bah sinon c'est exactement le même moule, hein. Pas se cacher, c'est exactement le même moule, il y a la queue qui change. Voilà, elles ont pas toutes les deux les mêmes queues, elles ont pas... là elle a une tresse, elle est naturelle. Là c'est exactement pareil. Au niveau de la tête, bon, elle, je sais pas si c'est normal qu'elle ait un ladre plus foncé, ainsi qu'un museau plus foncé ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais au niveau de la crinière, voilà, c'est pas la même crinière. Elle a une crinière pas du tout nattée, mais juste avec 2 fleurs. Elle a une crinière nattée avec 3 fleurs. Donc c'est la seule chose qui change, c'est le fait que c'est la crinière en fait. Mais sinon, rien d'autre, hein. Donc je suis pas vraiment fan de ces deux-là. Ensuite, je me suis fait une commande sur Showroom, donc je me suis acheté le pur sang anglais de 2018. Et bah, je sais pas pourquoi, mais je trouve sa position vraiment étrange. Il a des membres super droits, bah, je sais pas, je le trouve vraiment bizarre. Mais sinon, il est plutôt pas si moche que ça, j'aime pas trop l'encolure. En fait, j'ai pas grand chose que j'aime chez lui. Mais bon, je l'ai pris quand même. Et dans ce même colis Showroom, je me suis acheté ce pack-là. Donc comme le set de la cavalière avec la jument d'Alvou, je vous ai mis la photo parce que je n'ai pas les accessoires sur moi. Mais je les ai eus, hein, j'ai eu le pack entier, mais juste les accessoires sont chez mes parents et j'ai juste les chevaux chez moi. Donc il y avait la jument dedans, Appaloosa, donc cette robe-là. Je la préfère dans cette robe-là que dans l'autre robe. J'aime plutôt bien l'effet de nuance. Les sabots striés sont mieux faits que l'autre dans l'autre robe. Donc voilà, je la trouve plutôt mignonne. Donc dedans il y avait aussi le poulain. Donc je ne l'ai pas dans l'autre version. Et voilà, elle a plutôt un dégradé sympa. Bon, toujours des points au lieu des taches. Pas de dégradé au niveau des points, des taches. Ouais, des points pareil quoi. Mais sinon voilà, il est plutôt mignon. J'aime la position, je la trouve un peu statique. Mais ça c'est mon avis. Dedans il y avait aussi l'ongre Appaloosa. Donc il a aucune nuance. Hein. Là au niveau nuance c'est nada. Je le trouve pas si moche que ça. En fait je le trouvais vraiment moche en photo. Mais il est potable on va dire. Il est pas si moche que ça, il est pas si dégueu que ça. Bah, ceci est mon avis personnel, bien sûr. Tout ce que je dis là-dedans est mon avis personnel. Je ne dis pas qu'il faut le partager, pas du tout. Hein. Il faut chacun avoir son avis propre. Voilà, je trouve pas si moche que ça. Bon, de ce côté-là, je trouve qu'il a un problème d'épaule. Mais après, c'est peut-être moi. Mais sinon, ça va. Il est pas si dégueu. Donc, pour finir, je vais vous montrer les brayeurs que je me suis achetés. Donc, tout d'abord, je me suis pris quelques Stablemate. Donc, on va commencer par celui-là. Il était dans les packs, vous savez, pour ouvrir, là. Le Mystery Pack, je crois que ça s'appelle, de 2018. Donc je l'ai acheté sur MPV. En fait, on a fait une commande groupée avec une fille sur Instagram qui habite pas loin de chez mes parents. Du coup, elle a commandé, puis on a divisé les frais d'envoi, et puis je lui ai payé la moitié des frais d'envoi, ainsi que ma commande. Donc je me suis acheté 2 packs Mystery, 2 sachets Mystery, et j'ai eu 2 fois le même. Donc je suis un peu dégoûtée, j'ai eu 2 fois celui-là. Donc le deuxième, il faut que je vais essayer de l'échanger contre un autre Stablemate si quelqu'un veut bien me l'échanger. Mais pas tout de suite, ne m'envoyez pas des commentaires là-dessus. Je vois ça quand j'aurai du temps, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc sinon, je le trouve vraiment plutôt bien. Il est vraiment beau, bah. C'est sûr que par rapport à des Schleich, je le trouve vraiment sublime. Il a une posture, mais que j'adore. Bon, à mettre en scène, c'est un peu plus compliqué. Mais il est vraiment super mignon. Après, il est vraiment petit aussi, quoi. Je sais pas si je vous ai déjà montré par rapport à l'échelle d'un Schleich. Bon, un poulain à côté du Stablemate. Donc le Stablemate est bien plus petit qu'un poulain. Mais vraiment, brayeur,
c'est de plus en plus mon coup de foudre. Hein. Il est vraiment sublime. Continue dans les stablemates. Donc je me suis acheté celui-là, donc je l'ai acheté à une fille sur Instagram. Et c'est pareil, il fait partie de la même catégorie que le Brière d'avant. Donc dans les sachets là. Et voilà, il est vraiment mimi. J'aime beaucoup sa posture, sa robe, c'est dégradé dans la queue et tout. Il a juste un petit pet ici, que vous pouvez voir, ainsi que au niveau du nez, ici. Mais sinon, il est vraiment en parfait état pour là aussi un petit coup. Pour de l'occasion, je suis vraiment contente de l'avoir eu. Puis voilà, c'est de l'occasion, donc c'est un peu moins cher que si je l'achète neuf. Donc voilà, c'est vraiment de très belles figurines et c'est vraiment une marque que je vous recommande même. Mais malheureusement, c'est cher et c'est compliqué à en trouver. Je me suis acheté celui-là. C'est pas, il a une position, mais que j'adore. Franchement, les stablemates, c'est vraiment je pense, la catégorie que je préfère parmi les traditionnels, les classiques et les mini Winnies. Je suis pas trop intéressée par les mini Winnies encore pour l'instant. Je sais pas si ça se prononce très bien. Si je prononce très bien. Mais vraiment, les stablemates, je trouve que c'est ceux qui sont le plus mignons et c'est tout petit. Donc après, peut-être parce que je suis plus attachée à l'échelle Schleich. Donc les stablemates et ceux qui se rapprochent le plus, les classiques sont vraiment plus grands. Et ouais, je trouve ça vraiment beau. Par contre, à mettre en scène, c'est différent en photo. Hein. Il a une position, mais sublime, quoi. Il a des beaux reflets aussi. Il a des nuances, mais on voit pas bien, on voit pas la caméra. Donc vraiment, il est vraiment sublime, donc c'est pareil, je l'ai acheté sur Instagram à une fille qui vendait aussi sa collection. Et donc pour terminer cette vidéo achat, je me suis acheté ce joli poulain, je sais pas si c'est un poulain ou une pouliche, on peut pas voir, que je trouve vraiment sublime. Donc c'est de la marque Breyer, c'est un Breyer traditionnel, je l'ai acheté sur le Bon Coin à 15 €. Donc 15 € sans frais d'envoi parce que la fille elle habite pas loin de chez mes parents. Du coup je suis allée le chercher, hein, elle a même pas 15 minutes de voiture. Et elle m'avait déjà vendu Baby Flo, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le premier Breyer traditionnel que j'ai acquis dans ma collection. Et elle vend pas mal, souvent des Breyer. Emeline en a déjà acheté 2, à mes souvenirs je crois que 2. Mais c'est vraiment une fille de confiance, hein. Si vous voyez ses annonces sur le Bon Coin, n'hésitez vraiment pas, elle est vraiment de confiance. Donc je me suis pris ce petit poulain parce que la robe Palomino c'est vraiment ma passion. Et j'ai craqué, hein. Franchement il est sublime. Il n'y a rien à dire dessus, il a aucun pet, il est vraiment magnifique. Et la position, ça change. Et ça me fait penser au premier Schleich que j'ai eu, qui est le poulain à finger couché. Et ça me fait vraiment penser à lui. Et c'est vraiment une joie qui rejoint ma collection. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'achète de plus en plus des Breyer, mais comme vous pouvez voir, des stablemate, ça coûte beaucoup moins cher que des Breyer classiques ou traditionnels. Et là, c'était vraiment des bonnes occasions. Il y a des gens de la communauté qui les vendaient. Donc j'ai sauté dessus, on va dire, sur l'occasion. Mais je suis toujours dans un peu les Schleich, même si quand je vois les nouveautés de juillet et de septembre, ça me fait peur. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que Breyer m'attire de plus en plus. Mais mon porte-monnaie me dit ouïouïouï, ça fait mal les Breyer. Mais bon, c'est comme ça, donc la collection ralentit de plus en plus. Hein. Je commence à avoir de moins en moins de place déjà sur mes étagères. Et que je commence à avoir à peu près toutes les figurines aussi. Hein. Je trouve c'est beaucoup plus en plus compliqué de trouver les derniers exclusifs qui me manquent, ainsi que les Marbash, les Schleich de l'artiste Ingo Korbishlek. C'est de plus en plus compliqué pour moi de les trouver, ils sont de plus en plus chers et personnellement je me vois pas mettre des 1000 et des cents pour une figurine. Donc c'est compliqué pour moi de continuer à compléter ma collection en dehors des chevaux encore en vente actuellement. Donc c'est pour ça que je me fais un peu plaisir en m'achetant un peu de Breyer. Mais pour l'instant voilà, je suis Breyer par coup de cœur, pas à tous les avoir. Et je lâche toujours dans ma collection, même si bon comme je vous ai dit les nouveautés me plaisent pas énormément, donc je sais pas si je vais les acheter. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.